Comment connaître les sorties à venir sur Solana? On vous explique tout ça dans ce tuto détaillé pas à pas. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Alors, on nous a beaucoup demandé comment faire pour connaître les sorties à venir, et notamment sur Solana et sur Ethereum. Aujourd'hui, on va se concentrer sur Solana. Donc, sur Solana, vous avez un site internet. Je suis dessus directement. Donc, vous tapez howrar.is. Donc, là-dessus, vous avez plusieurs choses. Vous avez les sorties, les collections qui sont déjà sorties, et vous allez pouvoir voir les niveaux de rareté. Imaginons, vous avez acheté un Aurori qui était là il y a quelques semaines. Et vous allez pouvoir voir si le vôtre est rare ou pas. Donc, vous tapez votre numéro et vous allez voir les plus rares là-dedans. Donc voilà, là en l'occurrence, vous savez que celui-là, c'est temps et ainsi de suite. Ça, c'était une première partie, mais vous avez une deuxième partie sur ce site internet qui est très, très, très intéressante et qui va s'appeler Upcoming Drop. Et sur Upcoming Drop, ce que vous avez, c'est que vous allez avoir la liste de l'ensemble des projets sur Solana qui vont sortir. Donc là, au moment où on tourne la vidéo, c'est-à-dire au 19 octobre à 16h54, je peux voir qu'aujourd'hui, il y a tout ça qui sort. Il y a énormément de sorties par jour, particulièrement sur Solana. Et donc, en général, c'est assez compliqué de savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. Pour savoir, il y a plusieurs choses. Déjà, d'un, c'est l'expérience. Avec l'habitude, vous savez qui c'est qu'il y a derrière. Et après, principalement, ce que vous allez faire, c'est que ce qui est bien, c'est que non seulement vous avez les sorties à venir, mais vous avez également les infos. Donc, si je prends par exemple, j'en prends un au hasard. Si je prends, déjà par exemple, si je prends Cryptonites, je vois qu'il n'y a pas de site internet. Déjà, ça, c'est pas une bonne chose, c'est pas un bon signe. Si je prends déjà Napster, je vais aller voir sur le site et je regarde un peu à quoi il ressemble le site. Est-ce que le site est joli? Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est un site un peu à l'arrache? Voilà, j'ai une petite code couleur. Bon, déjà, il y a un peu de travail, donc ça, c'est une bonne chose. Et après ça, je vais aller regarder, voilà, comment ça se passe. Est-ce qu'il y a une roadmap? Est-ce qu'il y a une équipe? En l'occurrence, ici, j'ai une équipe anonyme. C'est pas fou. Ça peut être bien, mais c'est pas fou. Ils sont que 3, pas non plus incroyable. Et après, je peux aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui se passe sur Discord? Donc, je vais regarder particulièrement combien il y a d'abonnés sur Discord. Voilà, 2300. 2300, c'est quand même très faible. Maintenant, en plus, en général, les gens vont faire booster les Discord. Donc, si vous allez sur Discord, essayez au moins de voir si ça passe, particulièrement le jour du lancement, si c'est pas au moins 10 000, s'il se passe quelque chose. S'il y en a peu, dans tous les cas, vous pouvez quand même aller voir à l'intérieur et voir si c'est très actif, peu actif, comment est géré le Discord, est-ce qu'il y a un community manager derrière, à quoi ressemble leur Twitter, est-ce qu'il y a beaucoup de monde dessus, est-ce qu'ils postent beaucoup, est-ce que c'est nouvellement créé. Bon, en l'occurrence, ici, ça va, c'est pas trop mal, 2900 followers, c'est pas choquant. Et on va regarder, c'est pareil, 2900 followers, est-ce que c'est des vrais followers ou est-ce qu'ils ont acheté? Là, par exemple, voilà, exemple typique, je vais là-dessus, je vois leur tweet épinglé, donc quelque chose qui est censé être beaucoup retweeté. J'ai 2 retweets, 9 likes, 2 commentaires, alors qu'il y a 2900 abonnés. En termes de ratio, nombre de réactions par rapport au nombre d'abonnés, c'est ridicule. Donc, bon, là, pour le coup, j'aurais même besoin d'aller plus loin que ça. Je peux dire que ça, cette collection-là, elle vaut pas le coup. Et voilà, donc après, c'est un gros travail, c'est-à-dire que vous allez là-dessus, vous regardez ce qui se passe, vous voyez si c'est intéressant. Vous pouvez rentrer dans la Discord, vous pouvez même voir s'il n'y a pas moyen d'aller chercher des préventes là-dessus. Et vous enchaînez. Et vous enchaînez, vous enchaînez, vous enchaînez, vous enchaînez. Donc ça va être que ça va être un long travail, ça va être assez pénible, mais dans tous les cas, ça va permettre d'un, de voir les sorties, et de deux, de savoir si c'est de la qualité ou pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ok, merci Fabien. On espère que ça vous aura plu. On a beaucoup de demandes sur Solana, des gens qui sont intéressés pour trader, pour acheter, pour investir sur Solana. On les comprend, c'est vrai que les frais de gaz sont énormes, à juste titre, surtout en ce moment, et surtout sur Ethereum.
Solana, vous n'avez pas de frais de gaz. Non, je veux dire, les frais de gaz sont tellement élevés sur Ethereum que forcément, les gens se tournent vers d'autres plateformes telles que Solana pour justement avoir moins de frais de gaz. Donc voilà, grosse demande sur Solana. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à nous dire en commentaire si vous avez d'autres sujets de vidéo que vous voulez qu'on traite. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Faites de l'argent. Ciao, ciao.